Salut! Salut! Ici Chloé Et Audrey, et aujourd'hui nous sommes à... Grenoble. Et on va demander aux personnes, aux Français, ce qu'ils pensent. des États-Unis. Mhm. Nous allons demander aux Français ce qu'ils pensent de ce pays, s'ils ont déjà visité les États-Unis et on va essayer du coup de savoir si les Français aiment Ou pas les États-Unis. Première question, que pensez-vous des États-Unis Ce que j'en pense pour l'instant. de manière générale? Alors, comme je ne connais pas les États-Unis, que je n'y suis jamais allée, ça m'est difficile de penser quelque chose. Ok. Bon. Ou alors après, si on se met à parler politique, c'est différent. Mais pour le pays, je ne le connais pas. Il n'y a pas de souci. Avez-vous déjà visité les États-Unis? Bien sûr. Bien sûr. Ok. New York, Miami, Floride Ah oui, beaucoup. et Los Angeles. New York, New York. voilà, uniquement. Ok. Non, du tout. D'accord. Ok. Oui, 2 fois. 2 fois. Oui. Ok. Quelle ville est-ce que vous avez visité? Quelle ville? Quel état? Plusieurs. J'ai traversé les États-Unis avec une voiture que les gens vont déménager, mais ils n'ont pas forcément le temps de déménager leur voiture. Donc, c'est moi. Donc, on avait un certain temps et on pouvait faire des balades à côté de la route principale. Mais on avait un temps à respecter. Ok. Donc, c'était de l'est vers l'ouest. D'accord. Ok. Oui, donc vraiment la traversée. Tout à fait. Ok. Très bien. À quoi est-ce que vous pensez quand vous entendez les États-Unis? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez aux États-Unis? Moi, je pense beaucoup aux armes, surtout. Voilà, l'ultra-consommation un peu, mais après, ça, c'est états-unien. Je sais pas. Moi, je pense aussi au système de santé qui fonctionne assez mal, comparé par exemple à la France, et un pays qui est quand même très libéral. Je sais pas, j'ai pas une super image. Ok. Premier truc, je dirais très égocentré. Ça dépend du sujet. Avis assez neutre. Au niveau de la culture, on a grandi avec, donc favorable. Après, politiquement, en tant qu'Européen, assez défavorable. Ok. Très bien. Burger. Ok. Ouais, les fast-food un peu américains. Ok. Je pense aux séries. Quelle est la meilleure chose à propos des États-Unis, donc pour vous à propos de New York, peut-être? Ça a été Central Park, Central Park. parce que je trouve qu'il est magnifique. Il y a de tout. On peut vraiment passer du temps. Il y a des tas de choses à voir dans ce parc. Et puis, surtout, il fait référence à tellement de films. Oui. Donc, forcément, on se projette à chaque fois dans une série ou un film qu'on a aimé. Et c'est un peu magique. Oui. Je trouve l'accueil très chaleureux, donc c'est quelque chose que je trouve agréable. Parfois, on peut penser un peu exagéré, mais c'est quand même, on est bien servi, on se sent accueilli aux États-Unis. Donc ça, c'est une chose positive, je trouve. Ok. Très bien. Hollywood. Ah. Oui, les films, Les films. les stars, tout ça. Pop culture, je dirais. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose en particulier dans la pop culture? Britney Spears. Ok. La culture, hein. Ouais. Fait que ce soit un pays assez jeune, mais ça a été compensé par un rayonnement culturel assez fou. Donc je dirais ça. Diversité culturelle sur tous les plans, que ce soit pour la musique, sur la littérature. Je suis ça. Les États-Unis à ça. Quelle est la pire chose selon vous? Le racisme. Ok. Moi, je dirais les armes. Les armes. Les armes. Les armes à feu. Oui, les armes à feu, oui. Oui, le fait qu'il y ait
Le fait qu'ils aient le droit de porter une arme. Ah oui, oui, ça c'est... Ouais. Je suis d'accord. C'est la pire chose. C'est la pire chose. La pire chose que j'ai détestée, c'est vraiment l'effet de masse. Il y a trop de monde. Surtout quand j'étais à New York en 2013. J'étais parti pendant la période de Noël. Oh là là, c'était les magasins bombés. Après, c'est bien, ça fait du chiffre, hein, c'est un bon business. Mais j'ai vraiment aimé en fait, cette foule-là. J'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Mais sinon, après, c'était très bien. Par rapport à ici, la couverture sociale n'est pas très. Il y a beaucoup de gens laissés pour compte. C'est-à-dire quand on parle USA, on n'évoque que le fast. Par contre, il y a tellement de choses négatives. Il y a beaucoup de laissés pour compte, beaucoup de pauvres, beaucoup de pauvreté, des maladies. Si tu as du coup déjà visité les États-Unis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu es arrivé, quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas? Oui, j'avais l'impression d'être dans un modèle, comme un modèle d'architecture, comme si on m'avait mise là-dedans, parce que tout était parfait, tout était propre. J'imagine que c'est pas comme ça partout, mais là où je suis allée en Californie. C'était impressionnant. Oui. Ok, super intéressant. Le grand vide à l'intérieur des États. Parfois, on roule pendant des kilomètres et sans voir personne. Et ça, tout est très grand, tout est très exagéré un peu. Même les camions, la nature, c'est vraiment extraordinaire et ça jette dans l'œil. Ouais. Moi, ce qui m'a surpris là-bas, c'est les policiers. De ce qu'on voit dans les séries, moi, je me suis vraiment cru dans New York Unité Spéciale. Hein. Quand je suis arrivé à New York, c'était ouf. Et il fallait que je prenne ma photo avec un policier. Ah oui, et j'ai pris ma photo avec mes 2 policiers. C'était vraiment cool. Ils sont vraiment super sympas, très avenants et c'était vraiment sympa. Voilà. Ok. Entre Los Angeles et New York, quelle ville choisiriez-vous? Alors là, moi je dirais New York parce que j'ai l'impression que Los Angeles c'est un peu une atmosphère, c'est une ville très très riche, alors que New York a un brassage social beaucoup plus intéressant et ça a l'air culturellement hyper intéressant. J'ai notamment avec le musée qui me donne hyper envie. Je pense que si j'irais en Amérique, ce serait à New York. Ok, d'accord. Pour la diversité, le mélange et la culture. Ouais, culturellement, ils ont des œuvres incroyables et je pense que ce serait une belle ville à visiter. Ok. Moi, je connais pas du tout, j'ai aucune idée entre les deux, je saurais pas trancher. Mais ouais, c'est toujours plus simple de juger quand on connaît pas trop le pays aussi, donc tout à l'heure. Mais non, j'ai aucune idée entre les deux, je connais pas assez bien pour choisir. Bah, pas de souci. Ok. Pour ma retraite, Los Angeles, sinon New York. Ok. Moi, New York pour le travail. Pardon? New York pour le travail. Ok. Ouais. Moi aussi, je suis déjà allée à New York et c'est une ville, vraiment je m'y sens hyper bien et je pense que je choisirais New York. Mais après je trouve que c'est assez rapide. Genre tout est assez, voilà. Donc Los Angeles pourrait être plus pareil pour ma retraite parce que voilà. New York. Pour quelle raison? J'ai plus une mauvaise image de Los Angeles que de New York par rapport à ce que je vois sur les réseaux et tout. Voilà. D'accord. Juste ça. Quelle image est-ce que tu associes à ça? C'est beaucoup la drogue, tout ça, les quartiers très riches et les quartiers... Ouais. Après, sûrement que c'est pareil à New York, mais là, comme ça, j'irais New York. Ok, très bien. Moi, New York aussi. Ok. Parce que ma mère y est née. D'accord. Ouais. Ok, il y a une attache... Oui. Ok. Peut-être Los Angeles. D'accord. Oui, parce qu'il faut découvrir d'autres choses. Oui. Après, moi, j'ai une nièce qui vit à Atlanta pour quelque temps avec son époux et ses enfants. Et la vie est tellement différente là-bas. C'est vrai que c'est particulier. C'est différent de chez nous, complètement. Complètement. Ouais. Il y a une autre culture. Les gens sont différents et ils sont beaucoup plus proches finalement que ce qu'on pourrait croire. Il n'y a pas du tout de vandalisme ou de ce genre de choses. Ils laissent les maisons ouvertes. Il n'y a aucun souci. Et donc c'est quelque chose de plaisant. Donc ça m'incite à aller visiter autre chose, à voir autre chose des États-Unis.
Et si vous aviez la chance, l'opportunité de vivre 1 an aux États-Unis, accepteriez-vous? Oh bah oui, tiens, pourquoi pas, puisque je ne connais pas. Ce serait l'occasion. Ok, très bien. Pas aujourd'hui. Ok, d'accord. Autrefois, quelques années en arrière, oui. Bon, je vais pas dire mon âge, mais c'était quand j'avais 20 ans. Donc, ça date un tout petit peu. D'accord. Et donc, aujourd'hui, j'irai pas. D'accord. Ok. À une autre époque, oui, mais aujourd'hui, non. Non. Ok. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de cette journée, c'est la fin de notre aventure à Grenoble. On a rencontré plein de personnes différentes, des personnes qui nous ont donné des avis aussi très différents sur ce qu'ils pensent des États-Unis. Des bons, des avis plutôt négatifs. On a eu des avis de tous les côtés, des avis partagés au milieu aussi. Et on a parlé de plusieurs choses. On a parlé innovation, on a parlé culture, on a parlé du des cinéma armes aussi. Des armes à feu, oui, c'est vrai. Armes à feu, on a parlé des armes à feu. Oui. Ouais. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu aimes ce genre de vidéo où on interviewe des personnes françaises en France, n'hésite pas à laisser un commentaire et on fera peut-être plus de vidéos de ce genre. Tout à fait. Merci et merci. À bientôt. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur le site dreamingfrench.com, tu pourras regarder beaucoup d'autres vidéos d'input compréhensibles en français. Inscris-toi à notre liste d'emails pour savoir quand le site web sera en ligne.